Mesdames et messieurs, bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau plat du jour. Bonjour. En compagnie de Gérard du restaurant Le Mouaille. Alors aujourd'hui Gérard, qu'allons-nous préparer? Alors aujourd'hui on va préparer un plat très particulier mais très léger pour les gens qui aiment le poisson. On va faire un filet de dorade en pâte à briques avec des pommes granny. Bon. Et on va servir ça avec un jus au cidre et monté au beurre. Juste un beurre au cidre, c'est-à-dire le cidre juste chauffé, on incorpore un peu de beurre dedans et on sert ça en fond d'assiette avec nos petites pommes granny. Bon, on commence par quoi? Alors on va commencer par d'abord tailler les pommes granny. Oui. Alors on les a coupées en deux, on va enlever les pépins du milieu et on va ensuite faire notre montage avec les filets de dorade qu'on a. Alors vous pouvez demander au poissonnier de vous les préparer, c'est-à-dire de vous les écailler, de vous les lever et comme ça vous récupérez ces filets de dorade. Bon, nous c'est nous qui le faisons quand même, mais il y aura un filet de dorade, c'est un beau filet de dorade quand même, c'est suffisant, un par personne, à moins vraiment, parce que ça on peut le manger en entrée. Et c'est très bien. Et après, vous pouvez manger comme ça un petit plat de viande derrière, et voilà. Bon, on va commencer. Donc on a dit qu'on Sinon, si vous voulez le manger en plat, à ce moment-là, vous en mettez deux par personne. Oui. Mais là, on va mettre qu'un seul par filet, par feuille. Donc on a dit qu'on commençait par la pomme. Donc on va commencer par la pomme. Donc on va faire une demi-pomme par personne et on va faire pour 4 personnes. Et alors, donc pendant que vous préparez la pomme, pourquoi la granny particulièrement dans ce la plat? granny parce qu'elle est un petit peu acidulée et donc ça va se marier très bien avec le poisson, ça va bien relever le goût de la dorade. Alors c'est pas une recette, c'est une interprétation d'une très vieille recette ancienne qui était justement la dorade aux pommes. La granny, on en trouve toute l'année? Oui, la granny c'est une pomme qu'on trouve à peu près toute l'année. C'est une pomme verte qui tient très bien à la conserve, qui se conserve très bien toute l'année, contrairement à la rainette qui se flétrit et puis qui n'aime pas trop le frigo. Donc ça, la granny, elle se garde très très bien. Bon. C'est justement parce qu'elle a cette acidité qui fait que c'est une pomme qui reste toujours croquante longtemps. Alors donc là, voilà, on émince notre petite pomme comme ça à la mandoline, toujours. Alors voilà, toujours bien faire attention, on fait des tranches fines. On essaye toujours de ne pas laisser les doigts traîner. Voilà. Voilà. La deuxième pomme. On va couper. Toujours pareil, on enlève le milieu. En deux moitiés. On retire la petite attache. Voilà. Alors c'est un plat très léger, très digeste et qui fait beaucoup de bien puisqu'on est sur du poisson. Alors bien sûr si vous arrivez à avoir de la dorade sauvage c'est encore mieux, bon, mais maintenant on arrive à avoir toute l'année de très bonne dorade d'élevage et qui tient quand même très très bien, qui est un bon produit tout de même. Ouais, justement la dorade, quelles sont ses qualités c'est une viande, un poisson qui est poisson comme les poissons de roche, c'est-à-dire qui est un petit peu gras, mais qui détient beaucoup d'oméga 3, c'est la grande mode, de manger des produits à l'oméga 3, et puis qui est en plus malgré tout un poisson très digeste et de régime, quoi. D'accord. Même s'il est un peu gras, mais c'est le bon gras. Alors là, donc, on va prendre nos filets de dorade, dont on a enlevé les arêtes. On va le saler. On va les saler. Voilà, un petit peu de sel. Il faut être salé assez généreux. Oui. On va mettre un tout petit peu de curry. Un très bon curry madras. Fait très peu, on va mettre quand même pas mal. Il faut que ça soit bien parfumé. Alors le curry, c'est vrai qu'on a plutôt l'habitude de le voir avec, pourquoi pas, du poulet plus. Donc, mais là, ça rehausse bien le poisson. Oui, avec la dorade aussi. On voit le curry avec le poisson parce que je trouve que le curry et le poisson, c'est vraiment un très bon mariage. Bon, mais en tout cas, vous pouvez le noter chez vous. Chacun a ses petits trucs. Mais c'est vrai que c'est il existe une épice, parce que vous savez qu'en Bretagne, c'était quand même le comptoir des épices qui arrivait. Donc il existe en Bretagne depuis fort longtemps un mélange d'épices avec lequel les Bretons préparent le poisson. Et je n'en ai pas le nom parce que c'est un nom très compliqué.
Mais si vous allez un jour en Bretagne, vous essayez d'en obtenir, vous verrez, c'est un produit qui ressemble beaucoup au curry, c'est un petit mélange à eux, et c'est très intéressant. Donc c'est pas quelque chose de nouveau de mettre du curry avec des épices, c'est quelque chose d'assez traditionnel. Parce que forcément, pour nos anciens qui aimaient bien les choses qui avaient du goût, le poisson c'était quand même un produit fade. Donc on le relevait, on aimait bien le relever. C'est pour ça qu'on y mettait dans nos campagnes, vous le savez comme moi, dans l'Aveyron, on y mettait toujours de l'ail, du persil et du verjus. C'est-à-dire le raisin que l'on écrasait à la saison, les perches au verjus, c'est quelque chose d'extraordinaire. L'ail au persil et au verjus écrasé. C'est-à-dire le raisin encore un peu vert. Donc là, on va mettre. On récupère notre brique. Notre feuille de brique. Alors c'est très très simple le montage, c'est pas du tout compliqué. On va mettre un petit peu de beurre clarifié pour que ce soit un petit peu que la pâte se croustille bien ensuite. Donc, voilà, pour qu'elle dore bien. Voilà. Là, on va ranger dessous nos pommes. Faire une bonne petite couche en écailles, hein, c'est-à-dire que la pomme va remplacer les écailles du poisson qu'on a enlevé. Voilà, on les dispose. On les dispose comme ceci. On sale légèrement la pomme aussi, parce que même si on a salé le poisson c'est le poisson, la pomme c'est la pomme. Il faut que chaque élément soit de la recette ait son assaisonnement. Donc on arrange notre petit filet comme ça dessus. Là, on va remettre une bonne couche de pommes de nouveau. Voilà, on recouvre bien notre dorade. Voilà. Parce qu'il ne faut pas que ce soit fade, donc on va ressaler encore la pomme, que tout soit bien assaisonné. Alors après, de cette recette, on peut dériver sur plein de choses. On peut quelquefois y mettre une fondue de poireaux en même temps. Si on veut en faire un plat, on peut rajouter plein de choses, ça ne pose pas de problème. Là, ensuite, on replie comme ça, on replie comme ça. On replie comme ceci et on replie comme ceci. Et on va poser sur notre plaque et on va le rôtir au four comme ça. Alors l'intérêt de la feuille de brique là finalement c'est quoi? C'est de pouvoir l'intérêt de la feuille de brique c'est pareil, parce que ça enferme le poisson va rester moelleux, mais il va y avoir un petit croustillant qui va ressortir qui est très agréable. Bon, on va mettre à cuire. On va mettre à cuire, on va monter les 3 autres, on va les mettre au four et on se retrouve après. Ok. Allez, on le met à cuire, à tout de suite. Donc on se retrouve, Gérard, après avoir mis notre dorade à cuire. Voilà. Alors, là, qu'est-ce qu'on a mis du vinaigre brut, du cidre brut, très brut, qu'on a fait un petit peu réduire. On y a mis un petit peu de curry. Et on va faire notre petit beurre. On fait un petit beurre, comme ça, qu'on va mettre, dont on va accompagner la dorade. Ça se marie bien puisqu'on a de la pomme. Et alors le curry et la pomme, ça se marie très bien, puisque vous savez que dans les currys d'agneau ou de poulet, on met toujours de la pomme. Oui. Alors pourquoi avoir mis du beurre à... Du beurre, c'est pour amener le côté un peu gras, pour que ce soit confortable. Que ce soit un peu plus solide. Voilà, que le cidre tout seul. Là, ça fait un peu comme un petit beurre blanc, mais fait au cidre au lieu de le faire au vin blanc, en fait. Ok, donc là on laisse fondre nos... Voilà, on incorpore le beurre dans le cidre. On y met une petite pointe de sel. On a mis un petit peu de curry, et voilà la recette, c'est très très facile. Il suffit d'avoir du cidre sous la main, un petit peu de curry, un peu de sel et un peu de beurre. Et là, il suffit simplement de faire donc bouillir le cidre, le réduire, rajouter le curry, et après, voilà, on incorpore le beurre comme ça. Donc c'est prêt très rapidement. Un petit beurre blanc au cidre. Ok. C'est très simple. Voilà, donc on le laisse continuer à fondre. Là, on va sortir notre dorade. Notre petite dorade Et voilà. Alors vous voyez, elle est croustillante, la pomme est cuite, elle est bien dorée. La dorade reste moelleuse tout en étant cuite. Et voilà, et là on va mettre un petit peu de ce beurre comme ceci autour. Et après on peut décorer avec ce qu'on veut, on peut faire quelques rondelles de pommes autour et pour faire joli quoi. Ok. Voilà. Après c'est au goût de chacun, on peut mettre de l'aneth, on peut mettre ce qu'on veut. Voilà, un petit peu de persil et c'est
Voilà, un petit peu de persil pour la décoration. Et voilà. On rappelle la dénomination de ce plat? Alors ce plat, c'est une brique de filet de dorade aux pommes Granny Smith et au cidre. Au total, pour la préparation, on va dire on compte combien de temps à la maison? Tout ça, la préparation, c'est très rapide. Si vous avez le filet de dorade prêt, il y a à peu près 10 minutes de préparation pour 4 personnes et il y a 10 minutes de cuisson, donc en 25 minutes, vous avez servi le plat. Bon, parfait. Demain, qu'est-ce qu'on va manger? Alors demain, on va être un petit peu réchauffé. On va faire un velouté de châtaigne à la cardamome. Bon, très bien. Donc on se retrouve demain pour un velouté de châtaigne. Merci à tous et bonne soirée.